Hello les amis. Hello tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre premier podcast de notre chaîne Unis dans la diversité que nous vous proposons avec Virginie d'écouter sur les sujets de la diversité, notamment avec toutes les formes de la diversité. Donc il s'agit d'un rendez-vous mensuel, podcast, webinaire, table ronde, rencontre et j'en passe, pour justement grandir ensemble sur ces sujets-là, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Mais avant tout, avant d'aller plus loin sur l'explication de ce podcast, je vous propose une petite présentation respective. Qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Écoute, je trouve que c'est une excellente idée. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui par hasard ne te connaissent pas encore, Aurélie, tu es coach et consultante sur les sujets handicap et diversité. Et surtout, tu accompagnes les entreprises à changer leur regard sur ce sujet, mais aussi à mettre des actions en place à la fois sur le plan stratégique et opérationnel. Mais surtout, tu as un objectif secret que j'adore, c'est de réconcilier le H du handicap avec le H de l'humain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Exactement, Virginie, avec plaisir et merci pour cette jolie présentation. Oui, alors ce fameux lien avec le H que tu exprimes, ce H pour moi c'est le lien avec le handicap puisque je suis moi-même en situation de handicap. Je suis porteuse d'un syndrome du Usher. Alors c'est une maladie qui n'est pas très connue et qui touche la surdité et la vision. Donc je suis malentendante et malvoyante, pardon. Mais peut-être que nous aurons l'occasion de développer davantage justement sur les sujets du handicap qui sont aussi des formes de diversité comme une autre d'ailleurs. Et nous aurons peut-être l'occasion d'aller un petit peu plus loin pour croiser les regards sur les différentes maladies, les différents types de handicap qui composent la diversité. J'en profite maintenant pour présenter Virginie. Virginie que je connais depuis 4 ans à peu près. Alors Virginie, je crois que beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais il est bon de rappeler ton parcours, un parcours hors norme, exceptionnel, puisque tu es un rôle modèle pour beaucoup de personnes, que ce soit hommes et femmes. Tu es donc la première avocate sourde de France. Tu es aujourd'hui conférencière et coach. Et donc tu transmets, tu informes, tu sensibilises par rapport à ce sujet du handicap en entreprise notamment, mais pas que, au sein du grand public, justement pour porter la voix du handicap. Et puis depuis 1 an, je crois aussi, tu es animatrice télé au sein de la chaîne Bismart, où tu viens interviewer des personnes qui ont aussi quelque chose de fort à partager par rapport aux épreuves et parcours professionnels qu'elles traversent. Est-ce que c'est bien résumé, Virginie? Écoute, oui, tu m'as même fait rire. Je me suis dit, ah, non, ça me plaît pas maintenant. Je revenais d'ailleurs sur une anecdote que j'ai très envie qu'on partage. C'est comment nous nous sommes rencontrés. Et j'aimerais que ce soit toi qui le raconte, parce que j'ai vraiment trouvé ça tellement mignon. Oui, alors effectivement, c'est une jolie rencontre et c'est pourquoi nous formons ce duo aujourd'hui. Alors tout simplement, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de mon mari qui participait à un événement sur Annecy il y a 4 ans du coup, et tu intervenais comme conférencière déjà à l'époque. Et mon mari a fait tilt. Il a été aussi très ému par rapport à ton intervention en tant que conférencière. Et donc, il nous a mis en relation. Alors, un joli petit clin d'œil à mon mari qui se reconnaîtra, puisque grâce à lui, nous sommes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ton mari, parce que il m'a parlé de toi, évidemment, mais avec tellement d'amour, tellement d'admiration, que je me suis dit, elle doit être extraordinaire, cette femme. Et une semaine après, je recevais ton email dans ma boîte LinkedIn. Donc, voilà, ça a été vraiment une très belle rencontre. Ce qu'on appelle d'ailleurs la magie des rencontres. C'est ce qui a permis la naissance de ce podcast aujourd'hui. Et d'ailleurs, concernant cette partie-là, podcast, ce serait peut-être intéressant aussi qu'on partage pourquoi la diversité nous passionne et l'une et l'autre à ce point. Oui, tout à fait, Virginie. C'est super important d'expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui autour de ce sujet qui nous anime et qui nous passionne.
respectivement. De mon côté, je crois que nous avons tous et toutes à gagner à explorer davantage le sujet de la diversité. Parce que la diversité, c'est quoi au fond? Eh bien, la diversité, c'est être soi-même. C'est être soi avec ses différences. Être soi-même dans ses singularités, dans sa vérité, dans sa propre diversité. Puisque nous sommes tous et toutes le reflet d'une diversité. Et que nous ne pouvons pas construire un monde de diversité si nous ne sommes pas déjà dans l'accueil de notre propre diversité. Donc, à travers ce podcast, à travers ce projet que nous portons toutes les deux ensemble, ça va être de créer un pont entre justement la diversité que nous incarnons à l'intérieur et la diversité que nous pouvons voir à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est important effectivement de faire ce lien super important parce que tout part de soi en premier. Et c'est ce que nous incarnons toutes les deux, je crois, à travers notre parcours. Nous avons dû cheminer d'abord en premier vers nous-mêmes pour comprendre notre diversité, comprendre et accepter nos différences pour aller accueillir celle de l'autre. Donc je crois que nous portons effectivement ce message haut et fort et c'est ce qui nous anime notamment en premier au travers de ce sujet-là. Et toi Virginie? Les gars, je voulais te remercier de parler. Merci. Je voulais te remercier de parler tellement bien parce que finalement, plutôt que de lui expliquer qu'il me tue de la diversité, je peux partager avec vous comment j'ai découvert l'intérêt de la diversité et pourquoi aujourd'hui ça me passionne finalement. Et vous allez voir, ça découle complètement du récit. Je n'aurais pas besoin de vous donner beaucoup de détails. Donc, comme vous le savez peut-être, j'ai un handicap de naissance. Et évidemment, c'est aussi le handicap de la communication. Donc, forcément, j'ai connu les situations de mise en écart, de critiques, de sentiments d'injustice. Et donc, je me suis dit, mais ça ne me convient pas du tout. Il faut que je trouve des solutions pour changer les choses. J'ai commencé par la base juridique, puisque je suis devenue avocate, en me disant, eh bien, ça va être simple. Diversité égale, non. Diversité égale discrimination égale sursaut. Sauf que je me suis quand même aperçue assez rapidement aussi qu'en France, nous ne sommes pas très doués en termes d'efficacité judiciaire. Donc, je me suis tournée plutôt vers la voie de la psychologie et j'ai essayé de répondre aux fameuses questions existentielles du pourquoi moi, pourquoi ce mot est-il si méchant, s'il y a eu si cruel, enfin, je voyais un petit peu la configuration. Et j'ai travaillé donc à trouver des réponses. Puis je me suis tournée vers les autres en me disant mais ok, comment font les autres formes de diversité pour trouver leur place, pour s'épanouir, pour exprimer une certaine ambition professionnelle et que ça fonctionne. Et qu'il y a la possibilité de gagner un petit peu d'argent quand on a de l'ambition, etc., etc. Et là, je me suis aperçue qu'effectivement, quelle que soit la forme de diversité, nous avons des corps humains, c'est-à-dire cette difficulté à ne pas trouver notre place, mais aussi cette tendance à voir le verre à moitié vide. Tout ça, nous le faisons d'ailleurs très, 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 très bien. Mais comment se passe-t-il quand on voit le verre à moitié plein? Et là, j'ai essayé, en ne croyant pas trop au départ quand même. Et je me suis aperçue que c'était une approche qui permettait de se réconcilier un petit peu avec sa propre singularité. À titre personnel, je me suis dit, mais c'est vrai que grâce à ma surdité, quand il y a du bruit la nuit, qu'il y a un orage, une fête, je dors très très bien, donc je est très reposée quand tout le monde est complètement explosé. Je me suis aussi lire sur les lèvres, comme dans les films d'espionnage, donc on peut primer un peu. Enfin, finalement, il n'y a pas que des revenants. Et quand je suis allée chercher cette même diversité, cette même richesse au travers des autres formes de diversité, j'ai découvert vraiment des choses absolument incroyables. Et aujourd'hui, ce sont les personnes qui m'inspirent le plus. C'est celles qui me surprennent, c'est celles qui m'enthousiasment, c'est celles, en fait, finalement, qui vivent l'aventure de la vie. Donc voilà pourquoi, à titre personnel, la diversité, évidemment, pour en parler des heures, et on peut même des conférences. Et donc, Aurélie me permet de revenir aussi sur un point, mais que me dit, mais les personnes qui nous écoutent ne savent toujours pas que nous allons proposer de ce podcast. Alors, je te propose
de mettre les pieds dans le plat et de nous écouter finalement qu'on nous allons proposer. Eh bien oui, merci Virginie pour cette question. Oui, nous avons créé cette chaîne unie dans la diversité pour proposer des podcasts, des webinaires, des rencontres, des tables rondes pour partager tous et toutes ensemble sur les sujets de la diversité. Donc notamment en interviewant, en invitant des experts, mais aussi des managers, des collaborateurs, des directeurs de toute société, tout secteur d'activité et toute fonction confondue pour croiser les regards et faire évoluer le sujet de la diversité qui mérite de prendre de plus en plus de place dans cette société qui est encore dans cette dualité par rapport à la diversité. Donc voilà, donc si vous vous sentez concerné, eh bien bienvenue pour nous écouter et pourquoi pas vous aussi témoigner en tant que si vous avez une expérience particulière à nous faire partager sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, Aurélie, que tu as oublié quelque chose, c'est que notre grand clip quand même de la vie, c'est de travailler sérieusement sans nous prendre au sérieux. Donc il va y avoir aussi du fun, il va y avoir aussi des moments un peu rigolos, un peu clin d'œil, un peu surprenants, etc. Avec quand même une partie de tout, que ça devienne un sujet très chaud. Pour que les entreprises, pour que les institutions se occupent déjà très bien de nous. C'est le côté humain que nous allons rechercher, c'est vraiment, tu vois, ce partage entre amis, cette complicité que nous pouvons construire autour de sujets qui nous passionnent et surtout de sujets qui nous relient les uns aux autres. Exactement. Pour que ce soit un sujet authentique et accessible. Exactement. Et d'ailleurs, pour la suite, alors je vous propose de nous donner rendez-vous le 15 juin pour découvrir notre première invitée. Elle me permet de garder la surprise du nom pour le moment parce que je ne l'ai pas encore appelée. Et elle ne sait pas qu'elle va venir. Elle est pas mal la vie. Et pour être sûr de ne pas louper le prochain épisode ni les suivants, n'hésitez pas à lui écrire en bas avec avec l'adresse email que vous voyez. J'espère que vous avez passé un joli moment avec nous. Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute et puis à très bientôt pour poursuivre l'aventure. À très très vite pour la suite. Au revoir.